et bienvenue pour votre séance de Stop Pilates numéro 3, une séance de matwork, donc sur tapis et sans matériel. N'oubliez pas que si vous avez à la maison ce matériel, utilisez-le. Si vous n'en avez pas, remplacez-le par des coussins ou une serviette que vous pliez en plusieurs morceaux. Donc, les petits sont faits lorsque vous êtes allongé au sol sur le dos afin de les placer derrière votre tête par rapport à la morphologie de votre colonne cervicale. Si vous sentez que votre tête part trop en arrière, utilisez-les. Le rectangle assez haut sera fait plutôt pour le placer au niveau des genoux dans tous les exercices assis si vous avez du mal à maintenir les genoux dans l'axe de vos orteils. Et le gros rectangle sera fait plutôt pour tous les exercices assis. Si vous sentez que vous êtes assez raide au niveau des ischios, au niveau du dos, du bas du dos, utilisez-le pour vous rehausser et être ainsi plus confortable. De toute manière, vous le sentez assez rapidement si en position assise, vous n'arrivez pas à tenir quelques répétitions de l'exercice, c'est qu'il faut vous surélever. Donc, ce matériel ou à la maison, comme je l'ai dit, un coussin ou une serviette, un plaid plié en plusieurs morceaux sera largement suffisant. Pour commencer cette séance, je vous invite à revoir notre respiration Pilates. Pour cela, en position assise, donc avec un gros rectangle sous les fesses si nécessaire, les jambes fléchies, ou si vous êtes plus à l'aise avec les jambes tendues, n'hésitez pas. Je vais vous inviter à placer vos doigts, vos paumes de main vraiment sous la poitrine, au niveau de vos côtes flottantes. Ce sont les dernières côtes que vous sentez. On relâche les épaules. Et je vous invite même à pouvoir fermer les yeux pour pouvoir être plus à l'aise et ressentir davantage cette respiration. Donc en Pilates, on vient chercher à inspirer par le nez et à expirer par la bouche. Donc prenez d'abord le temps d'associer cette respiration. J'inspire par le nez. Et j'expire par la bouche comme si je soufflais à travers une paille, les lèvres légèrement pincées. Une fois qu'on a bien assimilé cette respiration, en Pilates, on a une respiration qui est thoracique, donc qui se fait dans le haut du corps et non dans le ventre. Donc c'est pour cela que je vous ai placé les mains au niveau des côtes. Lorsque vous inspirez par le nez, essayez de sentir vos côtes qui poussent contre vos paumes de main. Et en expirant par la bouche, ressentez vos paumes de main qui s'abaissent et qui s'affaissent vers votre poitrine. J'inspire et j'expire, je souffle. Continuez cela. Et essayez de bien relâcher vos épaules en inspirant. Évitez de hausser vos épaules. On détend les tensions et on se concentre sur la respiration et les sensations qu'elle procure. Donc essayez vraiment d'imaginer comme si vous aviez un cercle au niveau de votre cage thoracique et qu'en inspirant, vous vouliez pousser aussi bien vers l'avant, mais sur les côtés et vers l'arrière. On appelle ça en Pilates une respiration 3D, en 3 dimensions. On cherche à utiliser complètement notre capacité respiratoire. Donc ne haussez pas les épaules, ne cherchez pas à accentuer votre respiration, mais une respiration calme et diffuse dans la cage thoracique. Et quand on vient expirer par la bouche, maintenant venez rajouter l'engagement de votre périnée. Donc j'inspire par le nez dans la cage thoracique et quand je souffle par la bouche, imagine vouloir soulever mon tapis ou ma serviette avec le bas de mon ventre. Et je voudrais faire remonter tout cela à l'intérieur. J'inspire par le nez, on imagine qu'on gonfle en haut. Et quand on souffle par la bouche, on imagine resserrer en bas. Donc c'est vraiment tout ce travail que vous allez faire à tous les exercices, aussi bien au niveau de la respiration que de l'engagement du périnée, même si je ne vous le dis pas. L'engagement du périnée vient ici solliciter et engager vos abdominaux, ce qui sera important et nécessaire pour beaucoup de raisons, dont le placement de votre bassin. Quelques respirations encore, toujours les yeux fermés si nécessaire, pour ressentir davantage. Et on peut relâcher.
Si besoin, vous pouvez décroiser les jambes pour changer ou les replacer debout. On va continuer encore avec l'échauffement de nos épaules. Je vous invite à tendre vos deux bras vers le ciel, à les allonger sans venir y mettre de la tension. Et en inspirant, on vient hausser les épaules. Et en soufflant, on vient abaisser les épaules. J'inspire, je monte. Et je souffle, j'abaisse. Inspire, je lève, je monte. Et je souffle, j'abaisse. Continuez. Et sentez en inspirant que vous avez vos omoplates qui viennent se soulever. Et en expirant, elles viennent s'abaisser, se refermer dans le dos. Inspire et souffle. C'est pour vous faire prendre conscience de la mobilité du haut de votre corps. Encore 2. Inspire. Expire. Donnez-vous une dernière. J'inspire par le nez toujours. Et je souffle par la bouche. Parfait. On va continuer avec des cercles de bras. Je vous invite à avoir les deux bras devant vous. Pareil. Relâchez les épaules sans tension sur vos bras. J'inspire, je lève mes deux bras vers le ciel. Je souffle, j'abaisse sur le côté et je referme. Inspire et expire. Essayez de faire cet exercice sans faire monter vos épaules. Encore une fois, on est dans la mobilisation de vos omoplates et leur stabilité. J'inspire, mes épaules sont basses. Je souffle, j'abaisse et je referme. Une dernière fois dans ce sens. Inspire et souffle. On change de direction. Inspire sur le côté. Lève les épaules basses et souffle, abaisse. Et normalement, ça doit chauffer au niveau de vos épaules et de vos bras. Pensez bien à toujours vous grandir. On en fait encore 2. Inspire, souffle. Donnez-moi une dernière. Inspire et souffle. Ouf. Ça a dû bien chauffer sur les bras, sur le haut de votre corps. Pour la suite, on va rester en position assise. Je vais me mettre de profil pour que vous voyez plus facilement les exercices et on va continuer avec le demi-roulement avant. Rappelez-vous, si nécessaire, utilisez le rectangle pour vous surélever si vous êtes plus confortable. Donc, je vous montre l'exercice une première fois et après on le fera ensemble. Donc, le demi-roulement avant. J'ai les pieds de la largeur de mes hanches, mes genoux un petit peu fléchis et mes pieds restent en contact avec le sol. Ici, on va vraiment avoir un travail au niveau de la colonne. Donc, regardez, j'ai mes épaules basses, les bras devant. Je vais venir d'abord former un C avec ma colonne. Donc, je pousse mon bassin vers l'arrière pour arrondir ma colonne lombaire, mais également ma colonne dorsale, ainsi que ma colonne cervicale. Donc, je viens ramener mes épines iliaques à l'intérieur. J'ai roulé à l'arrière de mes ischions, les os pointus que vous avez sous les fesses. J'imagine que mon ventre vient se plaquer contre ma colonne et je viens simplement ramener mon menton vers l'intérieur pour abaisser le regard. Donc ici, je forme un C. En inspirant, je garde ce C, je roule vers l'arrière. Et je souffle en serrant mon périnée et je roule par-dessus mes jambes. Et regardez ici, sans me plaquer sur les cuisses. Je garde toujours un espace entre mes côtes et mes cuisses, comme si j'avais un ballon ici. Et je cherche à passer par-dessus avec ma colonne. D'accord? On essaye ensemble. Donc, abaissez les épaules. Venez former le C avec votre colonne en enroulant le bassin. Et on vient inspirer par le nez, je roule vers l'arrière, je garde mes pieds au sol. Souffle, serre le périnée, garde le C et viens vers l'avant. Inspire. Expire, souffle. Et dans cet exercice, pensez bien à abaisser vos épaules s'il vous plaît. Inspire. Expire, souffle. Vous avez souvent tendance à hausser les épaules, donc pas attention sur le haut du corps. Inspire, souffle, serre le périnée. Inspire, expire, souffle. Donc j'inspire, je souffle, je serre mon périnée pour stabiliser mon bassin et engager mes abdos. Vous m'en faites encore 2 comme ça s'il vous plaît. Vous m'en faites une dernière et on reste ici en arrière. On est en C. Je garde le regard vers les cuisses. Inspire, je lève le bras droit. Expire, j'abaisse le bras. Inspire, lève le bras gauche. Expire, abaisse. On change. Inspire. Donc, serrez encore plus votre périnée lorsque vous venez expirer par la bouche. Vos épaules sont basses.
Enroulez bien votre bassin à l'intérieur. Inspire, je serre, je souffle et je rabaisse mon bras. Pas attention au niveau du dos, hein. Sollicitez vos abdominaux pour stabiliser le bassin. Encore un sur chaque bras s'il vous plaît. Une dernière. Et on peut redresser. Oh, ça va, vos abdos, vous les avez sentis? Et normalement, on a aussi continué le travail au niveau des bras. Pour la suite, on va venir se mettre à genoux. Donc, sur la position à genoux, je peux vous inviter, si vous êtes assez fragile des genoux, à venir rouler votre serviette ou votre tapis. Donc, ici, par exemple, je viens rouler et je prends appui sur mon tapis. Ce sera peut-être plus confortable que si je suis à même le sol, ou je fais pareil avec ma serviette. Donc ici, on va placer les genoux de la largeur des hanches. Au niveau du bassin, on va retrouver une position neutre. Donc j'évite de laisser mes fesses aller vers l'arrière. Je viens ramener mon coccyx et mes ischions vers le sol pour venir aligner ma colonne dorsale et lombaire en neutre. J'ai les orteils qui sont reposés à plat dans le sol. Ici, je vous invite à amener les deux bras devant en relâchant toujours vos épaules. En inspirant par le nez, je recule vers l'arrière. Et je souffle, je reviens. On le fait ensemble. Donc ici, pas de tension dans la nuque. Je garde mes épaules, mes hanches et mes genoux alignés comme une planche tout le long de l'exercice. Et le regard droit devant. Je détends les épaules. On y va ensemble. Inspire par le nez. Souffle, serre le périnée, remonte. Inspire par le nez. Souffle, serre le périnée. Donc là, on vient solliciter les jambes, vous devez les sentir. Inspire. Inspire. Donc, contrôlez l'amplitude à laquelle vous pouvez descendre. Et n'oubliez pas de bien garder votre coccyx vers l'intérieur pour maintenir un neutre au niveau de votre colonne. On en fait encore deux comme ça. On en fait une dernière et on restera derrière ici. Serrez le périnée, stabilisez le bassin. Inspire, lève le bras droit, souffle, abaisse. Inspire, lève le bras gauche et souffle, abaisse. On continue comme ça. Essayez de bien allonger jusqu'au sommet de votre crâne. Vos épaules sont basses, vos omoplates sont stabilisées s'il vous plaît. Inspire. Le bassin est stable, vous avez chauffé les cuisses, courage, ainsi que le haut du corps et vos abdos. Donnez-moi une dernière à gauche. Et on remonte. Oh, ça a dû bien faire travailler là, au niveau de vos jambes et encore au niveau du haut du corps. Pour la suite, je vous invite à venir vous allonger sur le côté pour le travail des side leg series. Le meilleur moyen pour être bien placé, c'est d'utiliser l'arrière de votre tapis si vous en avez un, ou même l'arrière de votre serviette. Donc il faut vraiment que votre buste, votre bassin et vos jambes épousent l'arrière du tapis ou de la serviette afin d'avoir vraiment une ligne. Posez votre tête au niveau de votre bras. Et pour les personnes qui auraient des douleurs au niveau de l'épaule, pourquoi pas laisser votre bras devant et votre tête, au lieu de la mettre dans le vide, vous utilisez les rectangles ou peut-être votre serviette ou un coussin afin d'avoir votre colonne cervicale dans l'alignement. Sinon, on place ici, la main du dessus, on la place au niveau de la poitrine. Avant de commencer les mouvements, ce qui va être le plus important, ça va être le placement encore une fois de votre bassin. Vous savez que c'est vraiment essentiel. On cherche toujours à travailler le plus souvent possible en neutre. Donc pour trouver votre neutre, ici on a tendance à avoir son bassin qui est vers l'intérieur. On voit bien que là on n'a pas du tout de bassin neutre, on a l'épinilia qui monte. Donc au contraire, je viens éloigner ma hanche, je la pousse vers mon pied, j'ai réaligné mes épiniliacs l'une au-dessus de l'autre et normalement, ici, vous voyez, je peux passer ma main. Un creux naturel s'est créé, le même que j'ai ici. Là, je ne peux pas passer la main, je ne suis pas bien placée. Ici, je pousse ma hanche et là, je vais garder cet espace. Et ça va être très important de maintenir cet espace
en stabilisant votre bassin pour travailler en neutre et travailler efficacement. Donc je place ma main et je me concentre sur la stabilité de mon bassin. Mes deux pieds sont flex pour commencer. J'inspire par le nez, je lève pied pointe. Expire, souffle, abaisse, pied flex. Inspire, lève. Expire, abaisse. Donc ici, je viens en même temps rajouter de la mobilité, un travail de souplesse au niveau de la cheville, qui est la première articulation que l'on sollicite tout le temps, vu que c'est celle qui est le plus proche du sol. Donc c'est important, pied pointe et souffle. Et rappelez-vous, le bassin ne bouge pas. Comment? Eh bien en engageant, en sollicitant mon périnée quand je souffle pour engager mes abdos et mon bassin restera stable. On en fait une dernière, j'ai toujours l'espace ici. Pour la suite, je garde mes deux pieds pointes. Inspire, je lève la jambe du dessus. Expire, je lève la jambe du dessous. Et expire, j'abaisse les deux jambes. Inspire, expire, expire toujours. Donc j'inspire, je lève. Et en soufflant, j'ai deux mouvements. Je lève et j'abaisse. Pas besoin de lever trop, vous avez vu mon amplitude. Ce qui compte ici, c'est la stabilité de votre bassin. Je peux lever très haut, mais alors par contre, mon bassin ne sera plus du tout stable. Donc ici, je me concentre et en même temps, bien solliciter les muscles de nos fessiers, ce qu'on travaille, mais aussi nos obliques. Encore une. Parfait. Normalement, ça doit chauffer là aussi. On commence avec, on poursuit avec les deux jambes cette fois-ci simultanément. Toujours les pieds pointes. S'il y a besoin, on vérifie le placement de son bassin. Inspire, prépare. Souffle, lève les deux jambes. Inspire et souffle. Et essayez de bien lever les jambes, comme si vous aviez un mur devant et un mur derrière. Évitez de vous laisser partir vers l'arrière. Tout cela vient du centre de votre corps principalement, ou avec un défaut au niveau des fessiers, des muscles. On en fait encore deux, rappelez-vous, ici je dois toujours pouvoir placer ma main, n'hésitez pas à vérifier de temps en temps. On fait le même et on va rajouter le travail sur le haut du corps. Donc je viens allonger mon bras sur ma jambe. Et ici, regardez, simultanément, je vais venir soulever les jambes et le haut de mon corps. Ici, au niveau de l'aisselle. Et j'inspire, je redescends. Je souffle, je lève. Et j'inspire, je redescends. Et essayez de ne pas casser votre tête. Je sais que vous avez la volonté de monter, c'est très bien. Mais on respecte sa courbe de la colonne. Inspire. Expire. Et là, on vient solliciter ses obliques. Et j'allonge bien mes deux jambes jusqu'au bout des orteils. Inspire. Une dernière. Et on repose. Et en plus, là, on vient travailler. Sur ce côté-là, vous avez dû le sentir. On change de côté. Donc, encore une fois, j'utilise l'arrière de mon tapis ou de ma serviette pour retrouver la bonne position et pouvoir bien vérifier que mes jambes, mon buste et mon bras soient alignés. Adaptez-vous comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Je place ma main devant et je retrouve ma position neutre, hop, au niveau du bassin. Pied flex pour commencer le premier exercice. Inspire, lève, pointe. Expire, abaisse, flex. Inspire, lève, pointe. Expire, abaisse, flex. Inspire. Inspire. Donc pas besoin de lever trop. Concentrez-vous sur la stabilité de votre bassin et sur la mobilité de votre cheville. On détend ici son épaule. Pas besoin de vous crisper au niveau du sol. Hop, il y a eu un petit bug au niveau du pied. Une dernière. Les deux pieds pointent. Inspire, lève, expire, abaisse. Inspire par le nez, expire par la bouche, expire par la bouche. Est-ce que vous pensez à serrer votre périnée? Est-ce que vous sentez que vous engagez vos abdominaux, mais aussi vos fessiers et vos adducteurs, l'intérieur de vos cuisses? Inspire, souffle, hop, encore une. Les deux ensemble, inspire, inspire. Rappelez-vous, focus sur le bassin. L'amplitude vient par la suite. D'abord, on se concentre sur l'engagement et ensuite on lèvera plus haut si on y arrive.
2. Une dernière. Et comme tout à l'heure, on est rajouté le haut du corps. Donc je viens allonger mon bras ici. Inspire. Inspire, redescend. Souffle les lèvres. Contrôlez bien le retour également. Inspire. Allez, toujours bien la tête éloignée de l'oreille. Hop là. On décolle l'épaule sous l'aisselle. On en fait encore 2. On en fait une dernière. Et on relâche. On a senti un bon travail normalement sur les extérieurs à ce niveau-là. Pour la suite, j'ai encore 2 exercices à vous proposer. On va avoir le spine twist. Donc le spine twist, ici ce qui va être important, ça va être la stabilité encore une fois de votre bassin. Position assise, pour les personnes qui ont besoin, n'oubliez pas d'utiliser le gros rectangle en mousse pour pouvoir vous surélever. Je vous montre l'exercice. Aujourd'hui, je vous propose une petite variation au niveau du spine twist et ensuite on le fera ensemble. Donc regardez. Donc en plus de la rotation, on va rajouter ici un travail de tirage avec le bras. Donc, première chose, le placement de vos jambes, on essaie de les allonger, de les serrer, de maintenir les pieds flex pour un engagement de vos jambes et vous aider à stabiliser le bassin. La respiration, c'est une inspiration au centre et 3 expirations par la bouche parce que 3 twists. Donc je vous remonte. Et à chaque twist, j'essaye d'aller chercher à chaque fois un peu plus loin et en utilisant aussi mon coude, mon bras pour tirer. Au niveau de la tête, ne cherchez pas à regarder par-dessus votre coude. Ce qui est important en pilates, c'est que votre tête, vos yeux, votre regard suit toujours la direction de la cage thoracique. Donc ma poitrine est dans cette direction, mon regard reste ici. Comme si vous aviez une minerve et que vous ne bougez qu'en un seul bloc. D'accord? Et on essaie de tourner sur soi sans se laisser partir en arrière. Donc si vous vous sentez inconfortable dans cette position, c'est que vous avez besoin d'être surélevé avec un coussin ou avec les rectangles. Les livres, oui aussi, mais c'est peut-être un peu rigide. Mais vous adaptez avec ce que vous avez à la maison. On y va ensemble? Donc baissez vos épaules, pieds flex. On pense à la stabilité et à son périnée s'il vous plaît. On commencera avec le bras droit. Inspire par le nez, prépare. Expire à droite. Inspire au centre, expire à gauche. 3, 2, 1. Inspire au milieu, expire à droite. Essayez d'aller chercher un peu plus loin à chaque fois. Sans emporter votre bassin. On tourne sur soi. Et on garde bien la tête dans l'axe du buste. Une dernière de chaque côté. Et on peut relâcher. Donc moi, là, avec la respiration et l'exercice, ça m'a fait des petits... ça a débloqué des petites tensions, ce qui est aussi l'avantage du pilates. Il nous reste un dernier exercice qui est le rolling like a ball. Un de mes préférés, et je sais aussi que c'est l'un de mes préférés, l'un des préférés de mes membres du studio. Je vais vous le montrer et ensuite on le fera ensemble. Donc si vous comprenez un peu l'anglais, vous avez bien compris que rolling like a ball, on va se transformer en une balle. Je vous montre l'exercice dans un premier temps. Donc comme vous avez vu, j'ai pu me transformer en une boule. Donc l'objectif c'est vraiment d'être arrondi comme une balle, comme si on souhaitait rouler non-stop. Donc forcément à la base notre dos n'est pas rond, donc là on va chercher à garder son dos rond tout le long de l'exercice pour pouvoir aussi bien rouler vers l'arrière mais remonter. D'accord? Donc je vous explique le placement et après on le fera ensemble. Donc déjà je viens ici sur le bout de mes orteils serrer mes jambes. Et mes doigts sont juste la pulpe des doigts en contact avec les chevilles. Ne vous agrippez pas. Juste, je viens toucher mes jambes.
Je viens m'asseoir à l'arrière des ischions et venir encore une fois retrouver ma courbe en C qu'on a déjà vue. Donc, je bascule bien mon bassin vers l'arrière, je baisse mes épaules et ensuite je viens trouver mon équilibre à l'arrière des ischions. Donc là, ma colonne est ronde. Et votre objectif, ce sera de garder cette position tout le long de l'exercice. Regardez, j'inspire. Donc à aucun moment mes jambes ne se sont levées plus loin. À aucun moment je n'ai aplati mon dos en bas. Parce que si j'aplatis, je ne peux plus remonter. D'accord? Ça s'appelle ça la tortue. Et à aucun moment, je ne laisse ma tête aller en arrière également. Pourquoi? Parce que vous allez avoir tendance à aplatir encore le dos. Alors que si vous gardez le regard toujours à l'intérieur, vous aurez beaucoup plus de facilité pour garder votre dos en C. Vos fesses se lèvent naturellement. Et là, vous avez un bon travail de vos abdominaux pour vous aider à vous redresser. D'accord? Pas besoin de les enchaîner. On fait un rolling like a ball, une respiration, je reste en haut. Parce que votre objectif, ce sera de ne plus reposer vos pieds et de maintenir votre équilibre en haut du mouvement. C'est un bon challenge et c'est un bon travail aussi pour mesurer ses progrès en pilates si au début vous n'arriviez pas à faire cet exercice. D'accord? Donc, votre bassin, il va vouloir hop, partir pour vous aider à remonter. On le garde en arrière, on maintient la distance ici, toujours. Ayez cette image d'une balle. Je le fais des fois en séance ici de mettre le mini stability ball pour éviter de s'écraser. Dernier point, promis, j'arrête de parler, c'est de commencer aussi au bout de votre tapis pour avoir de la place pour rouler. Voilà pourquoi en tapis, on a des tapis épais en pilates pour sa colonne. Donc on se met en place, s'il vous plaît, on serre ses genoux. Si vous avez du mal à les serrer, vous mettez au milieu le livre, un coussin, le bout des doigts et je viens trouver mon équilibre. J'ai mon bassin vers l'arrière, je regarde vers mes cuisses. C'est l'inspiration qui vous fait rouler vers les omoplates. Je souffle, je lève, je reste en haut pour une respiration, je ne bouge plus. J'y retourne, j'inspire, je ne me laisse pas tomber, je contrôle, je souffle, je remonte, je reste. Et on y retourne, j'inspire, je regarde mes cuisses, je souffle, je reste, je serre bien mon périnée surtout. J'inspire, je roule, je souffle, je lève. N'oubliez pas, je regarde à l'intérieur, je laisse mes fesses se lever et je monte. On en fait encore deux. Inspire, souffle, serre bien le périnée. Donnez-moi ça une dernière. Inspire, souffle. Allez, une toute dernière, parce que je sais que vous arrivez super bien. Inspire, souffle. Et cette fois-ci, on peut reposer. Très bien. Ben, je vous remercie pour cette séance numéro 3. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve pour une autre séance. Je vous souhaite une très bonne journée.